Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par autoforex.fr. Dans celle-ci, nous allons aborder l'optimisation d'Expert Advisor de robot trading. Donc on lance notre plateforme, on a bien le terminal de testeur de backtesting. Là nous allons nous concentrer sur l'IA Moving Average proposée de base par MT4, par Metacots. On va se baser sur la paire euro-dollar. Sur une période d'une dizaine de jours. On va pas faire du visuel, de toute façon il est impossible de le faire en mode optimisation. Qu'est-ce que l'optimisation? Alors l'optimisation, ça permet de trouver les paramètres optimaux sur une période afin que l'IA soit le plus rentable possible. Donc propriété de l'expert, paramètres d'entrée. À la différence de l'IA quand vous le déposez sur un graphique live, vous voyez bien qu'il y a valeur initiale, pas stop en plus. Valeur initiale il y est, mais le pas le stop non. Alors, comment faire? Tout d'abord, nous allons sélectionner quels paramètres nous allons optimiser. Ici, dans celui-là, nous allons dire que nous allons optimiser le moving period et la moving shift. Donc, on va commencer à 10 pour la période. On va dire à 2, allez, à 1 pour le shift. Par pas de 2 jusqu'à 10. Allez, non, jusqu'à voici 10. Valeur initiale 10, nous allons aller par pas de 10 jusqu'à 50. Voilà. Vous voyez bien qu'elles ont été cochées parce qu'on a rentré des valeurs. C'est-à-dire que c'est ces deux paramètres qui vont être optimisés. Ici, vous avez quelques règles que vous pouvez appliquer de limitation afin qu'il garde que certains résultats. Donc là, vous cliquez sur OK. Vous cochez bien optimisation. On le fait sur du M5 et on lance. Vous allez voir ici en bas à gauche des nouveaux onglets sont apparus. Optimisation de résultats, optimisation graphique. Vous avez la 2D où par défaut vous êtes comme ça, hein, avec les points qui vont apparaître. Voilà. Là vous allez voir qu'on a une balance de 10 500 à la fin du backtest, donc on a gagné 5 $. 5 euros, pardon. Non, euros, je crois. Donc là vous allez voir les résultats, donc c'est basé uniquement sur la balance. Ce qui est intéressant avec la 2D surface, c'est que vous allez pouvoir choisir votre axe X et Y. Donc voilà, vous voyez bien que les deux paramètres ont été sélectionnés. Donc on va mettre la période est en ordonnée et en abscisse. Nous avons le shift. Alors au plus c'est foncé, au plus c'est rentable. Donc là vous voyez qu'on a gagné 80 $, lui, là 70. Et donc on va voir comme ça une matrice s'afficher avec les différentes rentabilités. Pour regarder l'évolution à la configuration, vous voyez qu'on a 19 sur 30 passe, 30 backtest. Là, nous l'avons fait sur chaque tick, donc c'est la méthode la plus précise. Suivant l'IA, vous pouvez le faire déjà pour dégrossir par ouverture de barre, ce qui ira beaucoup plus vite. Parce que quand vous allez faire de l'optimisation poussée sur beaucoup de paramètres, cela est très long, puisqu'on multiplie le nombre de passes. Donc là, on a le résumé par tableau. Donc on va classer par profit, ce qui nous intéresse. Il n'y a pas que ça, parce qu'on pourrait s'orienter sur le facteur de profit, sur le drawdown exactement, sur la chute. Vous voyez bien que là on est à 2,34, on n'est pas très élevé, donc on peut se focaliser sur le profit. Et les paramètres concernés donc, par ce passage, vous l'avez sur la droite, moving average 40, 7. Puis si vous laissez votre souris, normalement, voilà, il vous affiche sur les deux paramètres qui ont été optimisés, les valeurs. Et donc là nous regardons, je pense que c'est fini, voilà. Donc on voit que la meilleure, c'est la passe numéro 4 avec 147 $ sur 7 jours, 8 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez les sauvegarder. Hein. Et vous voyez ici, enregistre au format rapport. Et les paramètres sont affichés ici. Voilà, il les a normalement copiés. Voilà, 47. Donc voilà, vous avez optimisé votre IA sur cette petite période. Et c'est assez sympa pour voir un peu comment se comporte l'IA. Optimisation graphique, nous repassons en 1D et vous allez voir voilà, la dispersion des résultats. Souvent vous allez voir quand vous faites des gros backtests qu'il y a un nuage en fait autour d'une certaine valeur. Il vaut mieux prendre une valeur dans ce nuage plutôt que des valeurs extrêmes qui sont plutôt des cas isolés. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec Autoforex et je vous souhaite une bonne continuation sur notre site et de bons trades.
Merci, au revoir.